Nom des nouveaux dieux, je suis sûr qu'ils sont encore planqués ces deux-là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, bien sûr que vous êtes là. Salut à toi, roi Scorpion. Ouais, salut à moi. Bon, les gars, pour le début de l'histoire, c'était pas mal. Le gars découpé, éparpillé le long du Nil, ça a fait son effet. Hein. Mais il y a des citoyens qui se sont plaints que c'était pas assez gore. Pas assez gore? Un mec découpé? Qu'est-ce que vous voulez? C'est que des bouseux qui passent leur temps à retourner la terre et à manipuler des bousses de vache pour faire pousser de la laitue. Il leur faut plus de distraction et plus d'action. Plus d'action? Oui, et puis il y en a qui m'ont dit que point de vue sexe, c'était pas top. Hein. Pas top? Mais ils ont tous couché ensemble. Osiris s'est même tapé Isis transformé en rapace. Et puis c'est une religion qu'on écrit, pas Playboy. Ben quoi, si en plus la religion pouvait les faire fantasmer, moi je suis peinard. Alors on y va à fond, hein. Du cul, du sang, des rebondissements, mais surtout du cul. Hein. Allez, on y va, hop, on se retire les doigts du papyrus et on y va. Hein. Bonjour à tous, je suis Ben et bienvenue dans Histoire à la carte. Au menu du jour, la mythologie égyptienne, partie numéro 2. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à suivre le lien ici. Pour les autres, je vais faire une petite piqûre de rappel. Au début du monde, il n'y avait rien que l'océan primordial appelé Noun. De l'océan émerge une colline. Puis, Atum sort de l'océan et comme il s'ennuie, il se masturbe et donne naissance à Chou et à Tefnout. Bien que frères et sœurs, ils s'aimaient et donneront naissance à Geb et à Nout, qui, sur l'exemple de leurs parents incestueux, donneront à leur tour naissance à Osiris, Isis, Seth et Nephthys. Osiris règne sur l'Égypte, il est beau, fort et magique. Sauf qu'un jour, il va coucher avec sa sœur Nephthys, qu'il a confondue avec sa femme, qui est aussi sa sœur. Seth, par jalousie, noie son frère, puis le découpe pour prendre sa place. Sa femme Isis, aidée d'Anubis, qui est le fils et le neveu d'Osiris, mais on a tous des défauts, recolle les morceaux et lui redonne vie. Mais avant de partir, pour le royaume des morts, dans une dernière étreinte, Osiris donnera un fils à Isis, Horus. Horus parviendra-t-il à récupérer le trône d'Égypte? Isis pardonnera-t-elle à Nephthys? Seth avouera-t-il ses sentiments cachés pour Horus? Vous le saurez tout de suite en suivant les pyramides de l'amour. On peut donc reprendre normalement l'histoire. Une fois adulte, Horus va défier Seth pour lui reprendre le trône perdu par son père. Dans les textes, ces deux personnages sont souvent indissociables. On parle des deux dieux, des deux seigneurs, des deux rivaux, ou même des deux combattants. L'affrontement, raconté dans les textes des pyramides, sera violent et durera 80 ans. Durant l'affrontement, Horus perdra un œil et Seth ses testicules. Pour mettre un terme à tout ça, Horus convoque le tribunal des dieux. Réatum ou Atum-Ré préside et Thoth en est le greffier. Les débats sont longs, très longs. Sur demande de Seth, la couronne va alors se jouer sur un concours d'apnée. Les deux rivaux se transforment alors en hippopotame, normal. Pour aider son fils, Isis lance son javelot pour blesser Seth, mais le rate, et touche Horus. Il lui faut donc s'y reprendre à 2 fois pour embrocher Seth, qui se met à couiner, à la supplier. Isis cède et rappelle à elle son javelot. Furieux, Horus sort de l'eau et décapite sa mère. Une réaction un poil exagérée. Heureusement pour elle, le dieu Thoth est là et la répare avec une tête de vache. Oui, il n'a rien trouvé d'autre dans le coin. Elle sera donc assimilée dans certains textes à la déesse Hathor, avec le disque solaire entre les corps. Après ce coup de colère, Horus s'enfuit dans le désert, poursuivi par les dieux. Horus l'attrape et lui arrache un œil. L'œil perdu d'Horus est plus connu sous le nom d'Udjat. Thoth, en pompier de service, récupère et recolle les 6 morceaux de l'œil et le redonne à Horus. Devant le désastre, Ré conseille à Seth et à Horus de se réconcilier au cours d'un banquet. Bon, à partir de maintenant, on éloigne les enfants. Plus loin. Encore un petit peu plus loin. C'est bon? On y va. Seth est le dieu du chaos, mais aussi de la confusion et donc de la confusion sexuelle. Le soir, à la fin du banquet, Seth veut humilier Horus en le prenant comme une femme.
Il le complimente d'abord sur son postérieur et Horus lui dit qu'il peut l'avoir à la condition que Seth lui donne une partie de sa puissance divine. Ils font donc affaire et au dernier moment, Horus récolte le sperme de Seth dans ses mains. Affolé, il va voir sa mère qui les lui coupe et les jette dans le Nil. Et quoi? Il lui a bien coupé la tête alors. Isis élabore alors un plan. Elle récolte le sperme de son fils, ne me demandez pas comment, qu'elle camoufle dans de la laitue qu'elle fait servir à Seth qui en raffole. Bien sûr, il l'avale et tombe enceint. Ignorant tout cela et fier d'avoir pris son neveu comme une femme, il convoqua à nouveau le tribunal céleste et accusa Horus de s'être laissé prendre comme un être efféminé. Horus bien sûr répliqua qu'il n'en était rien et que c'est celui qui dit qui est. Ouais bon, là je savais plus quoi dire. Hein. C'est alors que Thoth, pour savoir qui avait raison, appela le sperme de Seth, qui lui répondit depuis le Nil. Vous vous rappelez les mains coupées? Si, le sperme parle dans ce conte. Puis il appela le sperme d'Horus qui répondit depuis le ventre de Seth. Thoth lui demanda alors de sortir par le front. C'est ce qu'il fit, en se transformant en disque lunaire, que s'empressa de récupérer Thoth. C'est bon, on peut faire revenir les enfants. Jusque-là, Osiris, père d'Horus, était resté silencieux. Mais devant l'incompétence du tribunal des dieux à mettre fin à ce conflit, il menace depuis l'au-delà de faire mourir toutes les plantes et d'affamer l'Égypte. Pris de peur devant cette menace, le tribunal décide de rendre son trône à Horus, héritier légitime. Atum-Ré propose à Seth, pour le consoler, de venir avec lui dans la barque solaire pour l'aider à lutter contre le serpent Apophis. Alors bien sûr, la résolution du conflit varie selon les époques et les sources. Selon la pierre de Shabaka, Geb partage l'Égypte en 2 royaumes. Il donne la Haute-Égypte à Seth et la Basse-Égypte à Horus. Puis il change d'avis et réunifie le royaume sous la coupe d'Horus. Selon le papyrus de Jumilac, Seth est fait prisonnier et est détenu dans la Grande Ourse. Quoi qu'il en soit, Horus et Seth sont des dieux très importants, car l'Égypte fonde sa civilisation sur le concept de dualité. D'ailleurs, on parle du pays des 2 terres. Le Pshent, la couronne, représente la fusion des 2 royaumes, la Haute et la Basse-Égypte. Le pharaon lui-même représente les 2 combattants. Une sculpture du pharaon Khasekemui de la 2e dynastie le montre en train de se faire couronner par Horus et par Seth. Pour les Égyptiens, la mort est une étape importante de leur vie, mais n'est pas la fin. Ils s'y prenaient longtemps à l'avance. Pour eux, après la mort, l'âme, le Ka, quitte le corps, le Djed, pour aller vivre dans le royaume des morts. Pour y accéder, l'embaumement est obligatoire. Le rite de l'embaumement fut créé par Isis, aidée par Anubis, lorsqu'elle reconstitua le corps de son époux Osiris afin de lui redonner vie. J'en ai parlé dans l'épisode précédent. Ce rite symbolise donc la renaissance du défunt qui va rechercher le repos éternel dans le royaume des morts. Le livre des morts était laissé dans le sarcophage ou placé entre les bandelettes de la momie. Ce livre des morts était en quelque sorte un guide du routard qui permettait aux défunts de se repérer dans l'après-vie. Il est composé d'hymnes aux dieux, de formules magiques, il permettait aussi à l'âme de retrouver son chemin et d'éviter les pièges, mais aussi d'ouvrir des portes. D'ailleurs, il s'appelle « Livre pour sortir au jour ». Il apporte donc la lumière aux morts. Une fois ces obstacles passés, le défunt arrive devant un tribunal composé de 42 juges présidés par Osiris. Il doit alors faire sa déclaration d'innocence dans laquelle il énumère tous les crimes qu'il n'a pas commis. Ensuite, son cœur est pesé sur la balance par la déesse Mat qui pose une plume sur l'autre plateau. Le dieu Anubis contrôle la pesée et le dieu Thoth note le résultat. Si le cœur est aussi léger que la plume, le mort est accepté dans l'après-vie. Si son cœur est plus lourd, eh bien, on tue le mort. Si, c'est possible. La déesse Amut était alors chargée de dévorer son cœur, l'empêchant ainsi d'accéder au repos éternel. Elle est représentée avec l'arrière d'un hippopotame, l'avant d'un lion et la tête d'un crocodile. Une fois toutes ces épreuves passées, l'Égyptien peut alors accéder à l'équivalent du jardin d'Éden. Comme toujours, en Égypte, on retrouve plusieurs noms pour désigner ce paradis. On peut l'appeler champ d'Ialou, qui veut dire le champ des fèves, ou alors champ des offrandes, champ des roseaux, etc. Le mort va y mener une vie heureuse sur des terres très riches en nourriture et pourra y croiser les dieux. Dans le chapitre 110 du livre des morts, il est dit que le défunt veut y devenir puissant, y devenir glorieux, y cultiver, y récolter et manger, y boire, y copuler,
et faire tout ce qui est fait sur Terre. En gros, c'est la vie sur Terre, mais en mieux. Ce lieu ressemble à un vaste delta où les morts se déplacent en barque, où l'orge y pousse de 4 coudées, le blé de 7 coudées. Il existe même des cartes représentant ce pays imaginaire. Par exemple, le sarcophage de Sopi, conservé au musée du Louvre, nous donne une idée de la taille de ce paradis qui mesurerait plus de 10 000 km de long. Je lance encore un avertissement, car les dieux changent de nom, de fonction ou d'apparence en fonction de l'époque ou des villes. Comme on vient de le voir, le dieu Thoth joue un rôle très important dans cette mythologie. C'est un dieu multicasquette. La plupart du temps, il est représenté avec une tête d'ibis. Mais on le retrouve assez souvent comme ça. Oui, on passe de l'ibis au babouin. C'est le secrétaire des dieux, dieu de la lune, qu'il a récupéré sur le front de Seth, et magicien. Il est le verbe des dieux. À Memphis, il est l'expression verbale du démiurge Ptah. Sans lui, il n'y a pas de création possible. Comme il invente l'écriture, c'est donc le patron des scribes, mais il sait aussi compter. C'est donc lui qui compte le temps. Du coup, on lui attribue aussi la création du calendrier. Plus tard, les Grecs l'associeront au dieu Hermès. Je vous ai aussi parlé de la déesse Mat qui est présente lors de la pesée de l'âme. C'est la déesse de l'ordre, de l'équilibre du monde et de la justice. Elle est donc très importante dans la société égyptienne. C'est aussi la fille de Ré et l'épouse de Thoth. Sekhmet la puissante. Elle est aussi appelée l'œil de Ré. Et c'est aussi sa fille qui l'envoie pour punir les hommes révoltés contre lui. C'est donc, vous l'aurez deviné, une déesse guerrière. On la représente souvent sous une forme plus douce et rassurante sous les traits de la déesse Bastet. Dans le prolongement de Sekhmet, voici la déesse Hathor. Cherche pas, Hathor. Déesse de la fertilité, du plaisir, de l'amour, de la beauté, de la joie, de la maternité, etc. On la considère comme la mère des pharaons. Par contre, quand elle s'énerve, elle devient Sekhmet. C'est donc la fille de Ré. On la représente comme ça, ou comme ça, ou bien comme ça. Et quand elle a une tête de vache, on la confond avec la déesse Isis. Simple, non? Bon, on va pas refaire tous les dieux, mais pour terminer, revenons sur les dieux créateurs. Atum est associé à deux autres dieux qui sont lui-même. Képri, le soleil levant, et Ré, le soleil à son zénith, et donc Atum, représentant le soleil couchant. Il symbolise la vie de l'Égyptienne de la naissance à la mort. Pour faire simple, on parle souvent de Ré Atum. Mais plus tard, le dieu Amon de Thèbes va prendre de l'importance et va aussi être associé à Ré. On parlera alors d'Amon-Ré. Voici maintenant le dieu Ptah. Oubliez tout ce que je vous ai raconté sur les 2 derniers épisodes, car il est le dieu démiurge de Memphis et c'est lui le créateur. Et comme dans la Bible, il crée par la parole. Il a pour femme Sekhmet et leur fils Néfertum peut être assimilé à Atum. Bon, je crois que j'ai perdu 90% de mon audience. Merci aux courageux qui sont encore avec moi. J'espère que l'épisode vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à le commenter, à laisser un petit pouce bleu, etc. A très bientôt, et surtout n'oubliez pas de rester curieux. Yes, you shall. When it hits you, yeah.